Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons rentrer un peu plus dans les détails des pointeurs, ok? Et ce que j'aimerais que vous puissiez voir déjà d'une part, c'est que si par exemple je souhaite déclarer une variable de type entier, que je vais nommer peut-être 1, si je lui donne par exemple la valeur 10, ok? On sait déjà que cette variable-là, ok, elle possède une adresse. Et son adresse peut être recueillie par un pointeur sur un entier. Donc si par exemple je fais peut-être int étoile et puis P, A comme ceci, et que je lui fais comme ceci, je lui affecte expérience A, c'est comme ça que je récupère l'adresse de A. Le pointeur PA contient donc l'adresse de notre variable A. Maintenant, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que le pointeur, ce n'est qu'une variable. Donc ce pointeur, lui aussi, il possède quoi? Il possède une adresse. Ok? Ce pointeur PA, ok, possède lui aussi, ok, une adresse. Je vais pourquoi pas vous le prouver. On va faire quelque chose. Je vais faire ici printf, ok. Je vais faire ici pourcentage p. Ici je vais mettre a égale ceci. Je vais mettre ici anti/n. Je vais mettre virgule a. Ça c'est la première étape. Ensuite je vais juste copier, coller. Je vais maintenant mettre ici pa égale ici. Je vais mettre ici c'est pourcentage p puisque c'est une adresse. Donc PA contient une adresse. Donc ici, je vais mettre ici kappa PA. Et maintenant, je vais encore faire la même chose. Mais je vais mettre ici, pourcentage. Je vais mettre ici. Je vais copier et puis je vais coller. Je vais maintenant mettre ici adresse de PA. Je vais mettre pourcentage P et je vais mettre comme ceci. OK? Tentons de voir ce que ceci donne. Donc je vais faire ici chez CC. Le nom du fichier c'est pointeur.c-o prog et ./prog comme ceci. Vous voyez, notre variable c'est A, son adresse c'est ceci, notre pointeur PA aussi a cette adresse. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que mon pointeur, je peux avoir un autre pointeur qui le pointe. D'accord? Ce que je veux dire clairement par là, c'est que si je souhaite récupérer cette adresse-là, l'adresse de mon pointeur PA, ok, je peux la récupérer dans un autre pointeur qui n'est pas un pointeur d'entier, mais plutôt c'est un pointeur de pointeur d'entier. Je vais essayer d'illustrer cette histoire-là pour vous. Supposons que on a notre variable A, qui est un entier. Donc ici, c'est un int. Ok, ma variable A, c'est ceci. Et ma variable A a pour valeur 10. Ok. On sait qu'on a eu une variable PA qui est un pointeur d'entier. Donc un int, ok, étoile. Et mon pointeur ici possède quoi? Possède l'adresse de ma variable A. Donc on sait que PA pointe sur A. Maintenant, on a vu que on peut aussi obtenir l'adresse de PA. Donc l'adresse de PA, c'est-à-dire mon pointeur, c'est-à-dire si j'ai mon pointeur PA qui pointe sur mon entier A, on sait qu'on peut aussi obtenir quoi? L'adresse de ma variable PA. Ok? On va pourquoi pas appeler adresse, je vais mettre ici adresse du pointeur de A. Donc je vais l'appeler APA. A pour adresse du pointeur de A, donc adresse de PA. Et celui-là, son type aussi, c'est spécial. Donc puisque c'est un pointeur de pointeur d'entier, donc c'est d'abord un pointeur de pointeur d'entier. Voilà comme ça se matérialise. Donc c'est un pointeur de pointeur d'entier. D'accord? C'est un pointeur de pointeur d'entier. Donc, c'est comme ça que vous allez le lire. Donc, c'est un pointeur de pointeur d'entier. Comme ça. Donc, c'est un pointeur de pointeur d'entier et il possède l'adresse de PA. Donc, lui, il pointe sur celui-là. Clairement, vous pouvez, à partir de APA, obtenir le contenu de A. Vous vous rappelez, si j'ai par exemple PA et si j'ai mon pointeur PA, je souhaite connaître le contenu de la variable A, je peux faire ici comme ceci, étoile, et puis PA.
Donc, en faisant ceci, je vais obtenir tout simplement 10, comme ceci. OK? Maintenant, avec APA aussi, je peux obtenir déjà le contenu de d'abord PA, mais je peux aussi obtenir le contenu de A. Si par exemple, je souhaite obtenir le contenu de PA à partir de APA, OK? Donc, je vais faire tout simplement étoile A, P, A. Donc, ceci va me donner tout simplement le contenu de PA qui n'est autre que l'adresse de A. Mais je peux aussi obtenir le contenu de A à partir de APA. Si je fais tout simplement étoile, étoile, OK, étoile, étoile, et je mets ici APA, je vais obtenir tout simplement le contenu de A qui n'est autre que 10. Tentons de voir si tout ceci marche à la perfection. Je vais revenir ici. Et là, je vais déclarer une variable int étoile, étoile, et je vais l'appeler APA. Et lui va contenir tout simplement l'adresse de PA. OK? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, je vais maintenant mettre ici printf, le copier, et puis je vais coller. Ce n'est plus adresse de PA, je vais tout simplement mettre ici APA. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas mettre comme ceci. Je vais mettre tout simplement, je vais mettre plutôt ici APA. Donc ce qui va se passer, c'est quoi? Ici, on essaie d'afficher l'adresse de PA qui est tout simplement SPLUET-PA. Mais on sait que cette adresse-là, on l'a mis dans APA qui est tout simplement quoi? Le pointeur, ok, le pointeur de notre pointeur d'entier PA. Je sais que c'est un peu compliqué. OK, mais APA, mettez-vous en tête que APA, c'est un pointeur sur un pointeur d'entier. Donc, le contenu de APA actuellement, c'est tout simplement l'adresse de PA. OK, donc c'est ce que j'ai mis ici. Le contenu de APA, c'est l'adresse de PA. Donc, clairement, les deux affichages là, ici et ici, seront exactement les mêmes. Tentons de voir ceci. Vous voyez, adresse de PA, c'est ça. Et si j'affiche APA qui contient l'adresse de PA, c'est ceci. Très bien. Maintenant, on va passer à voir les contenus. Donc, ce que je vais mettre, je vais faire ici printf. Donc, je vais enlever tout ceci. On va passer au contenu, à l'affichage de contenu. Donc là, j'ai affiché A par l'intermédiaire de A lui-même. Je peux tenter d'afficher A par l'intermédiaire de quoi? De PA. Je vais faire comme ceci. Je vais mettre A égale pourcentage T. Je vais afficher A par l'intermédiaire de PA. Donc, étoile PA. Maintenant, ce n'est pas tout. Je vais maintenant afficher le A par l'intermédiaire de quoi? De APA. Donc, je vais faire étoile ici. Je vais rajouter encore un autre étoile. Et je vais mettre ici APA. Donc, j'affiche A par l'intermédiaire de A lui-même. Ensuite, par l'intermédiaire de PA. Puis ensuite, à l'intermédiaire de APA. Tentons de voir si ceci marche. Vous voyez, ceci marche à la perfection. On a affiché A par l'intermédiaire de A, à l'intermédiaire de PA, puis à l'intermédiaire de APA. Donc, je vous le dis maintenant clairement, vous pouvez avoir autant de pointeurs sur pointeur, sur pointeur, sur pointeur, sur pointeur, sur pointeur, sur pointeur, comme vous le souhaitez. Juste de bien respecter le nombre d'étoiles ici comme ceci et ici comme ceci aussi, et de bien passer les adresses. Sur ce, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de la liker si ça vous a plu, de vous abonner, de partager, parce que je sais que ces notions-là sont un peu compliquées. C'est pas si évident de les comprendre. Merci de les partager, de vous abonner surtout. À la prochaine.